Donc j'avais peur. Je ne sais pas comment. Ouais. Au lieu de l'avoir sur le côté, comme dans la plupart des films, il l'avait sur la détente. C'est la vidéo de l'interrogatoire qui est vue pour la première fois dans l'affaire contre l'homme accusé d'avoir exécuté une future maman, un papa et leur enfant à naître. Christopher Preciato pourrait passer le reste de sa vie en prison. Ce qu'il a dit aux enquêteurs avant son arrestation à propos de ce qu'il affirme s'être passé à l'intérieur de la voiture où les coups de feu mortels ont été tirés. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Salut, je veux vous parler vite fait d'Upside. Cette appli vous fait récupérer de l'argent sur vos achats quotidiens comme l'essence, les courses et les plats à emporter. Voilà comment ça marche. Téléchargez gratuitement Upside, choisissez une offre parmi plus de 100 000 établissements, partenaires, payez avec votre carte, vérifiez l'achat et récupérez de l'argent. C'est aussi simple. Je l'utilise pour faire le plein ou prendre des plats à emporter. Je trouve une offre sur Upside, je la choisis, je paye et l'argent apparaît dans l'application. Après cela, il me suffit de transférer l'argent sur mon compte bancaire. Les utilisateurs réguliers d'Upside gagnent en moyenne 254 dollars par an. Alors là, pour commencer à récupérer votre argent, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR et utilisez le code promo OTC pour obtenir un bonus supplémentaire de 25 centimes sur chaque gallon lors de votre premier plein d'essence. Ça a été un long chemin pour en arriver là. Quelques jours avant Noël, en 2023, c'est là que commence cette histoire. Savannah Soto, âgée de seulement 18 ans, a disparu, et cela quelques heures avant qu'elle ne soit censée subir un déclenchement pour accoucher de son fils. Soto a disparu, mais le futur père de cet enfant a également disparu. Il s'appelait Matthew Guerra. La famille les cherchait depuis des jours. Et malheureusement, le lendemain de Noël, en 2023, cette affaire est passée d'une enquête sur des personnes disparues à une affaire de meurtre. Savannah et Matthew ont été retrouvés morts par balle à l'intérieur d'une voiture garée devant un complexe d'appartements. Les blessures par balle étaient à la tête. Voici maintenant l'homme accusé d'avoir tiré ses coups de feu et d'avoir tué Soto et Guerra, ainsi que d'avoir tué le bébé qui devait naître, dont le nom était Fabien. Christopher Preciato a été identifié par la police, mais il n'est pas le seul membre de sa famille à faire encore face à des accusations dans cette affaire. Son père a également été arrêté. Son nom est Remote, mais en ce moment, l'avenir de Preciato se décide au tribunal. Il fait face à plusieurs chefs d'accusation de meurtre capital. Et le jury de San Antonio vient de voir ce que Preciato a dit aux enquêteurs après son arrestation au début de 2024 lors d'un interrogatoire. Voici une vidéo de Casat à San Antonio. Donc, j'enquête sur une affaire où quelques personnes ont été tuées. D'accord. Et puis, évidemment, en parlant à ton père, il a tout expliqué et il t'a aidé à te relever. Tu ne peux pas m'expliquer ça? Qu'est-ce que tu faisais, Ami? Je suppose, je ne sais pas. Il s'est réveillé tard. Je viens de le prendre. Je ne sais pas vraiment. Quel David était là? Je ne pense pas que j'étais encore à l'école. Je crois que j'avais déjà terminé. Le 21 décembre. Oui, je me levais tard car j'étais en vacances scolaires depuis une semaine. À ce moment-là, Je ne sais pas. C'était juste une journée normale. Un peu, je me suis réveillé, je me suis brossé les dents, j'ai pris une douche, les choses de base. J'ai envoyé un message à machin. Je ne connais pas son vrai nom. Comment s'appelle ce vieux monsieur? Guaco? Wobble? Ok, Laco ou quelque chose comme ça. C'est comme ça qu'on l'appelle. Guapo ou Flaco. donc, dans cet interrogatoire, Preciato parle de la façon dont il est entré en contact avec le petit ami de Savannah Soto, ce futur père qui s'appelle Matthew Guerra, vers le moment où tous les deux ont disparu. Le surnom de Matthew Guerra était Flaco, comme vous l'avez entendu Preciato l'appeler devant ce détective. Maintenant, avant de continuer avec cet interrogatoire, où la police dit que Preciato raconte plusieurs mensonges, parlons un peu des indices qui ont permis d'étayer cette affaire au cours des dernières années. Cela semble être une scène de crime très complexe, une scène de crime très déroutante. Voici ce que la police a déclaré après que les corps de Savannah et Matthew ont été retrouvés dans la voiture dans un complexe d'appartements à San Antonio. La police a rapidement compris qu'il ne s'agissait pas d'un meurtre-suicide, mais d'un acte commis par une autre personne.
Alors, pendant que la police travaillait sur cette affaire, ils ont diffusé cette vidéo montrant des personnes qui l'ont décrite à l'époque comme des personnes susceptibles d'intéresser les enquêteurs dans cette affaire. Là, vous pouvez voir ce pick-up de couleur sombre s'arrêter à côté d'une Kia argentée. Cette Kia, c'est la voiture de Mathieu, mais la police dit qu'au moment où cette vidéo a été prise, il était déjà mort. Donc quelqu'un d'autre conduisait le véhicule. Alors que la vidéo continue, le conducteur du pick-up s'approche de la Kia et parle à la personne qui conduit la voiture de Mathieu. Ensuite, ils retournent à leur véhicule et les deux voitures s'en vont. L'indice majeur qui a permis de résoudre cette affaire a été laissé par la jeune femme qui n'a pas eu la chance de devenir maman. Un des principaux éléments de preuve retrouvés sur place était le téléphone portable de Savannah. Celui-ci a donc été remis à notre équipe technique qui a pu en extraire certaines informations avec l'aide du Secret Service américain. Nous avons pu obtenir suffisamment d'informations. Ces informations ont été remises à nos enquêteurs aujourd'hui. Grâce à ces informations, les enquêteurs ont pu trouver un emplacement possible du véhicule suspect visible sur les images de surveillance, un emplacement possible où ce véhicule suspect pourrait se trouver. Ils sont allés là-bas et ont bien trouvé le véhicule. Ils ont effectué une brève surveillance du véhicule, puis ont pu déterminer à quelle maison il appartenait. Le téléphone portable aurait mené la police à Christopher Preciato et au deuxième suspect, qui serait apparemment son propre père, Ramon. La police déclare désormais que Mathieu, Savannah et Fabienne sont morts suite à une transaction de marijuana. Selon la police, Christopher aurait vendu à Mathieu pendant que Savannah était dans la voiture. Puis il se serait passé quelque chose. Ensuite, il aurait tué les futurs parents et leur bébé à naître. La belle-mère de Christopher a également été inculpée dans cette affaire. Elle s'appelle Mirta Romanos. Elle a été accusée d'avoir prétendument aidé à dissimuler les corps de Savannah et Matthew. Son procès était en fait prévu pour novembre 2025, mais alors que la sélection du jury commençait, les procureurs ont demandé un report. Le juge a refusé et les charges ont été abandonnées. Mais c'est un cas où des charges pourraient être à nouveau déposées. Et nous verrons comment se déroule ce procès avec Christopher Preciato, qui est accusé d'avoir commis les meurtres. Mirta aurait dit à la police ignorer les meurtres et ne pas être dans le camion sur la vidéo de surveillance. Mais les autorités affirment avoir d'autres images prouvant sa présence dans le camion et la montrant déchargeant des objets après avoir aidé à éliminer les corps. Maintenant, en ce qui concerne Christopher Preciato, son affaire est la première à passer devant un jury. Dans la vidéo d'interrogatoire, Christopher Preciato dit qu'il essayait d'acheter de la marijuana à Matthew Guerra. Il tente d'acheter la rencontre. Je criais, je l'ai vu crier. Quand il est arrivé chez moi, il était un peu agité ou quelque chose comme ça. Il disait « Mec, je t'ai dit d'être déjà dehors. Pourquoi tu n'es pas déjà dehors à m'attendre ?» Maintenant, à la barre, le détective dit que l'histoire que Preciato raconte n'est tout simplement pas conforme à ce qu'il a vu. La vidéo de surveillance l'a montré dehors, devant sa maison, en train d'attendre Matthew, et les messages textes ne montraient aucun signe d'agitation ou de tension entre Preciato et Guerra. Preciato alléguait cela, mais lors de l'interrogatoire, il dit ensuite qu'il était dans la voiture de Matthew quand les choses sont devenues violentes. J'étais un peu effrayé alors car, sur toutes ces photos publiées, il devait toujours être entouré d'armes, etc. M'associer à ça. Il a commencé à crier, chérie. Je ne savais pas qu'il criait parce que j'entendais, mes oreilles étaient toutes bourdonnantes. Le détective a déclaré à la barre que les dégâts dans la voiture ne correspondaient pas au récit de Christopher, selon lequel on lui avait braqué une arme si près qu'il voyait dans le canon. Et la prochaine partie de l'interrogatoire concerne les blessures que Savannah a subies. Et le détective dit que cela non plus ne tient pas la route. Il l'avait toujours dans sa main gauche. Il n'a cessé de tuer chérie devant elle. Elle a juste commencé à saigner. Je peux voir qu'elle saignait juste ici. Je l'ai entendu. Du côté gauche, je pense qu'elle l'est, oui. D'après sa version, quel côté de son corps aurait été le plus exposé à l'arme? Le côté gauche. Preciato a dit que l'arme était devant son visage, puis qu'il l'a repoussée et que c'est à ce moment-là qu'elle a tiré, touchant Savannah Soto. Donc, d'accord, il a dit qu'elle était assise sur le siège passager. C'est une très bonne chose pour les enseignants. Alors regarde, je suis juste ici. Ici, le spectacle est terminé parce que le spectacle est simplement terminé. C'est plus facile ainsi. D'accord, c'est une voiture, non? Tu as le siège avant ici, un peu séparé, puis la banquette arrière. D'accord. Alors, il est où? Il est sur le siège du conducteur.
D'accord. Où est-elle? Juste ici. Elle est juste ici. D'accord. Elle est... Où es-tu? Au centre? Eh bien, oui, j'ai dû m'asseoir juste ici parce qu'il y avait quelque chose. Il y avait comme un siège bébé ou un siège bébé juste ici. Un siège bébé occupait tout l'espace. Il n'avait donc pas de place de ce côté. Il voulait que je m'installe pile au milieu. D'accord. Donc il a quelque chose de vraiment différent. Je pense qu'il est plus ou moins au centre parce que c'est le siège de gauche. Et donc il a une arme juste ici. C'est ça. À peu près au centre, non? Et ensuite tu appuies dessus. J'appuie dessus, ouais. Il avait déjà son doigt sur la gâchette. Celui-là était face à moi. Oui, ouais. Et donc il a appuyé sur la gâchette. J'ai appuyé et lui, je pense qu'il croyait que j'allais attraper quelque chose, mais je n'avais rien à attraper. J'ai essayé de l'éblouir. Je lui ai dit, ça va? Il était seul, alors je me suis dit, d'accord. Tu devrais aller bien, je suppose. Le détective a aussi affirmé que les projections de sang dans la voiture ne correspondaient pas à l'histoire de Christopher. Dans la vidéo de l'interrogatoire, le détective quitte la pièce puis revient confronter Christopher sur certains propos qu'il a tenus. Avec les détails de l'événement, explique ce qui s'est passé. Expliquer cela honnêtement, tu sais, ça aide toujours. C'est donc une occasion pour toi de donner ta version des faits. Je vais commencer à changer la façon dont les choses se passent. Je peux dire comment certaines choses se sont passées grâce à ça. Il y a certaines choses qui se passent sur une scène de crime où on reconstitue un peu comment certains événements se sont produits. Donc, je voudrais vous montrer quelques photos. Je vais en examiner une avec vous. Je veux voir, je veux que vous soyez honnête. Je sais que vous dites que vous poussez l'arme, je sais que vous dites ces choses. Les preuves ne confirment pas certains de vos propos. Je vais l'expliquer. D'accord. J'ai un problème avec ça. Et le problème, c'est qu'il y a du sang sur ce doigt. D'accord. Ça ne devrait pas être là s'il était resté dans la voiture tout le temps. D'accord. Il y a aussi du sang dans les jantes, ce qui ne devrait pas être là. Très bien. Et puis il y en a sur la vitre. C'est comme ça que je sais que vous avez conduit depuis l'endroit où l'incident s'est produit. D'accord. Donc je veux vous redemander, l'avez-vous déjà sorti de cette voiture et posé par terre? Non, je l'ai tiré à travers, mais j'avais la portière côté passager ouverte. Est-ce que sa tête ou autre chose est sortie? Eh bien, l'arrière ici, mais est-ce que sa tête est déjà sortie et s'est-elle déjà posée sur cette roue? Elle restait coincée dans la fenêtre. D'accord, mais alors, comment tout ça est arrivé ici? Il n'est pas entré. D'accord, si tu ne l'as pas déplacé à l'extérieur de la voiture, je sais que tu as dit qu'il a bougé à l'intérieur de la voiture. S'il n'est pas entré depuis l'extérieur de la voiture, comment est-il arrivé là? Honnêtement. Est-ce que tout ça vient du moment où toi et ton père étiez à l'endroit chez Danny et Danica? Est-ce qu'on t'a sorti? Est-ce qu'on t'a sorti? D'accord. Dans ses appartements. Non, je t'ai dit non. D'accord. Donc, à propos de ma question, il ignorait honnêtement ce qui se passait ou pourquoi il était là, car j'étais censé être chez moi. Mais ce que je dis, c'est que ceci ici a une histoire complètement différente de ce que tu me racontes. D'accord. Il n'y a aucune raison pour que le sang soit dans l'anneau. Il n'y a aucune raison pour qu'il soit sur le pneu. Il n'y a aucune raison pour qu'il soit dans le bâtiment. Et ça veut dire qu'il a été retiré de là et soit placé ici, soit autre chose. Tu dois l'expliquer. Je vais dire que la seule chose que je peux expliquer à ce sujet, c'est que c'est quand j'ai ouvert la porte parce que je devais sortir de là, quand je l'ai mis dedans. Il saignait de partout. Est-ce que t'es couvert de sang? Je n'ai pas de sang sur moi. Donc, si tu n'en avais pas, comment aurais-tu pu mettre ce sang-là? L'histoire de Preciado semble s'effondrer lors de cet interrogatoire. Je comprends. Mais je ne l'ai jamais vraiment sorti du véhicule. Il ne l'a jamais sorti du bâtiment. Non, je ne l'ai pas fait. Je l'ai tiré vers l'arrière parce que je ne savais pas comment faire autrement, parce que notre quartier est, je ne sais pas, je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui se promènent la nuit. Donc, je veux dire, je ne...
Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais Honnêtement, je ne sais pas. Explique, car je l'ai tiré, c'est tout le travail. Je l'ai fait passer là-bas. à travers là, et donc avec la quantité de sang qu'il a perdu, non? Il n'y a rien qui montre qu'il a été tiré. Est-ce qu'il a touché le plafond quand tu l'as tiré à travers? Non, 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 d'accord. Tu ne te souviens pas simplement de l'avoir sorti puis remis? Parce que son pantalon est baissé. Quoi? Voilà. Et il a des marques de traînement. Je ne l'ai jamais sorti de la voiture ce matin. Donc, si je comprends bien, donc à chaque fois que vous le tirez, est-ce que vous voyez son pantalon baissé? Ce n'est pas que je n'ai pas mis la poignée. Je n'y prêtais pas attention. Je me concentrais seulement sur la situation principale. Tu crois que tu aurais pu le faire? Tu ne t'en souviens pas? J'aurais pu tout faire, le sortir du véhicule? Je ne crois pas. Non, je veux dire, c'est possible que quand je fermais, il continuait à se pencher dehors. Je ne sais pas. J'essayais de le fermer, mais il ne se penchait qu'à moitié et restait un peu dehors. Alors je vais te montrer celui-ci. D'accord? Ceci, juste ici, touche la banquette arrière, d'accord? Cette blessure juste ici, c'est ce qu'on appelle une plaie de contact. D'accord? Donc tu l'as poussé, ça veut dire que l'arme était contre sa tête et qu'on lui a tiré dans la tête. C'est du côté droit de sa tête. Donc sa tête aurait dû être tournée de ce côté, regardant par ici quand l'arme a tiré. Il a regardé tout le temps. Alors, comment as-tu dit qu'il te regardait et qu'il a pointé l'arme vers toi? Eh bien, il devait la pointer vers moi. Et puis il faisait un peu comme ça. Il était comme ça, parce qu'il essayait juste de voir quoi? D'essayer de l'aider. Donc tu dis qu'il a poussé, sa main est allée là où il s'est tiré dessus. D'accord. Avec sa main gauche. Mais comme ça, sa main gauche. Oui, c'est ce que j'ai laissé. Ouais, donc il fait ça. Il fait comme ça. D'accord, s'il pointe sa main gauche vers toi, je suis assis à l'avant. Il prenne ce siège, je me tourne de ce côté, d'accord? Je regarde la fille, d'accord? Tu es sur le siège arrière derrière moi, donc je suis là pour avoir une femme ici, d'accord? Et tu es derrière ici. Donc il pointe l'arme vers toi comme ça. D'accord? Donc, avec sa main, il est impossible d'atteindre qui que ce soit. Le procureur a ensuite demandé au détective de démontrer ce qu'il pense s'est passé à l'intérieur de la voiture. Il est assis sur le siège du conducteur, je fais face de ce côté. Nous avons de l'espace entre nous. Ici, s'il avance le pistolet comme ça, comme si son doigt était sur la détente. Désolé. Désolé. C'est une fausse quinte. Désolé. Si tu veux te lever, Par ici. Vers quoi tu veux que je me tourne? Je vais le faire comme ça. Je veux le pointer. Très rapidement, comme ça. D'accord? Donc si je conduis ici et qu'il regarde par ici, s'il tire ici, il devrait la casser, en gros, la plier complètement ici pour obtenir l'angle dont on parle ici. D'accord? Donc je ramène mon bras en arrière pour essayer d'obtenir cet angle. Mais comme je l'ai dit, on va ici et on le ramène en arrière. Tu vois ce que je veux dire? Donc je viens ici, j'essaie de le ramener en arrière, c'est ici. Pouvez-vous vous tourner vers le jury, s'il vous plaît? Par ici. Je veux juste être tourné vers le juge. Donc ici, c'est ça. J'essaie d'avoir l'angle comme ça. Et j'essaie de l'obtenir ici. D'accord? Donc faire ça, ça va être difficile d'obtenir un tir de contact à l'angle d'une plaie transfixiante avec un défaut près de la visière. Voici comment Preciato a répondu à cette théorie lors de l'interrogatoire. L'histoire selon laquelle tu as poussé l'arme, les blessures qu'il a subies ne sont pas du tout cohérentes. La blessure à sa main, l'arme a été appuyée contre sa tête, il est intervenu avec sa main gauche comme ça. Je ne peux pas descendre, je prends une intro tranquille. Tu veux mettre de l'eau dans son soda? Ça va? Tu appelles ça une bonne façon de te faire venir de ce côté? Maintenant, ce témoin semble avoir été très efficace pour l'accusation. La défense a répliqué lors de son contre-interrogatoire en demandant au détective s'il existait une vidéo spécifique montrant Christopher Preciato en train de déplacer les corps de Savannah Soto et Matthew Guerra, ce à quoi le détective a répondu non. Il demande s'il y a des empreintes digitales ou de l'ADN qui le relient au déplacement des corps,
Ce à quoi le détective répond non. Et ils ajoutent également qu'il n'y a aucun message texte indiquant spécifiquement que Christopher Preciato allait tuer Matthew Guerra et Savannah Soto. Pendant ce procès, les tensions ont été vives. Les frères de Savannah Soto auraient été expulsés de la salle d'audience. Preciato risque la prison à vie sans libération conditionnelle s'il est reconnu coupable. Il est important de noter que le Texas applique évidemment la peine de mort, mais le procureur du comté de Bexar, dans cette affaire, a décidé de ne pas la requérir. Nous verrons ce que le jury décidera. C'est tout pour On the Case, présenté par Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify et retrouvez-nous sur Peacock. Je suis Chris Stewart. À bientôt.